Rebonjour frères et sœurs, cet enseignement sera très important. Je donne un bonjour aussi à toutes les personnes en métropole, à Côte d'Ivoire et aussi un peu dans tous les en Afrique. Et voilà frères et sœurs, je te donne la parole. Ces enseignements sont très importants. Amen. Bon, salutations à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, quel que soit le lieu où vous trouvez, dans les îles de l'océan, que ce soit en Martinique, à l'île Maurice, quel que soit le lieu où vous trouvez, soyez tous les bienvenus sur cette chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se tiennent sur cette chaîne pour la première fois. Et comme d'habitude, je vais donner cette information si vous n'êtes pas encore baptisé, parce que je fais partie de l'île de la Réunion par rapport au baptême d'eau. En fin de compte, nous sommes disponibles pour le baptême d'eau pour toutes les personnes qui ont à cœur de se faire baptiser du baptême d'eau et ceux qui ont toujours besoin de la prière. Nous sommes là pour prier pour vous. Et en fait, donc, nous allons parler sur l'habillement par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit par rapport le phare, les bracelets, les bijoux, tout ça là, et les tresses. Nous apporterons le message par rapport à ce sujet-là. Et avant de commencer le message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire dans ta vérité éternelle, merci de nous enseigner encore, de nous illuminer nos cœurs par ton Saint-Esprit, pour que mon frère, ma soeur soit éclairé à la lumière de ta parole dans tes saintes écritures, pour que mon frère, Seigneur, demeure dans la sanctification et la paix en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, avant d'apporter ce message, je ne porte aucune condamnation sur aucune personne, quel que soit l'accoutrement ou l'habillement dans lequel se trouve, parce que dit, le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, si tu as été ignorant, peut-être là, tu vas être encore un peu éclairé par rapport à ton habillement et par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, le frère Christophe Balam qui est derrière la caméra va aussi compléter et va intervenir dans ce message à laquelle nous apportons. Et donc, nous écoutons le frère Christophe Balam qui nous dit. En fin de compte, en Afrique, un peu de partout, en fin de compte, il y a des enseignements qui sont tout droit de l'enfer, hein, parce que Dieu ne nous a pas condamnés parce qu'on porte les tresses et le phare. En fin de compte, il ne condamne pas le péché. En fin de compte, frère Serge, tu peux prendre, par exemple, 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 nous dit qu'à notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons eu des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc, ça veut dire que nous faisons l'œuvre de Dieu, non pas pour de l'argent, ni pas pour nous enrichir, quoi que ce soit. Nous faisons par amour pour le Seigneur, pour que vous soyez éclairés par l'aide du Saint-Esprit dans vos ministères, dans votre marche spirituelle en Christ. Frère, ça, tu peux prendre Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, Jacques c'est après le livre d'Hébreux, Jacques chapitre 3 verset 1. Parce verset que 1. cet enseignement, frères, oui, amen. D'accord, cet enseignement est très important parce qu'en fin de compte, il y a la prédication, il y a aussi un docteur. Hein, un docteur, c'est lui qui enseigne, hein, parce qu'en fin de compte, un docteur avec un pasteur, en fin de compte, c'est des ministères, ils lient ensemble. C'est la part des doctrines, il y aura des comptes à rendre. En fait, c'est pas une simple prédication, hein, qu'on va enseigner ce soir. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 3, verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Là, ce qui veut dire, là, je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu par rapport à ce thème que nous allons aborder par rapport aux tresses, les bijoux, et là, en fin de compte, l'habillement qu'une personne doit avoir. Donc, son corps, c'est le temple du Saint-Esprit, comme c'est dit dans la parole de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, notre accoutrement, ça veut dire notre habillement doit refléter la sainteté, la sanctification dans le Seigneur. Donc, moi qui vous parle, en fin de compte, ça veut dire que je serai jugé plus sévèrement, vous qui m'écoutez, en fin de compte, que vous, en fin de compte, parce que j'apporte l'enseignement de la parole de Dieu pour votre édification
parce que la parole de Dieu, si quelqu'un bâtit avec du chaume, du foin, son œuvre sera testée, éprouvée par le feu. Ça veut dire que cette parole que j'apporte, il faut que d'abord cela soit éprouvé dans ma vie en la vivant, en la pratiquant. Donc, par rapport à l'habillement, par rapport aux tresses, par rapport à toutes ces choses-là, ça veut dire que la parole de Dieu nous dit, sans que vous mangez, sans que vous buviez, sans que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il dit qu'avant de prêcher aussi, de vivre cette parole. Donc, par la grâce de Dieu, j'apporte par la grâce de Dieu cet enseignement que les frères et sœurs peut-être ont besoin d'être éclairés dans le monde entier. Des questions posées. Frère, tu peux parler un peu plus fort parce qu'il y a un peu de vent. Hein? Oui, c'est ça. Et frère, tu peux prendre 1 Timothée 2, verset 9. Encore une fois, cet enseignement est très... Voilà, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Verset 9. C'est très important cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Hein? Parce qu'en fin de compte, il faut voir le contexte de l'époque. En fait. Amen. Donc, je fais la lecture à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que, en fin de compte, les femmes, en fin de compte, doivent être vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Ça veut dire que les bonnes œuvres, c'est les œuvres des saints en Christ, en Yahushua Mashiach. Ça veut dire de faire le bien selon la volonté de Dieu. Donc, c'est pas l'apparence qui compte pour le Seigneur quelque part, mais c'est de pratiquer ses œuvres, mais d'avoir une vie qui reflète la sanctification dans l'habillement, dans la modestie, dans la simplicité, de ne pas être dans les excès, c'est ça que je veux dire. Moi, je complète en fin de compte, il y a beaucoup de prédicatrices, des prophétesses en fin de compte, plutôt en Afrique. Hein, ils ont dit qu'ils ont reçu une révélation de Jésus. En fin de compte, les tresses qui nous envoie et en enfer, c'est faux. En fin de compte, oui, parce que faut voir le contexte de l'époque. En fin de compte, si on met les tresses pour séduire des hommes, et là on dit c'est pas bon, hein, parce qu'en fin de compte, si quelqu'un met ses tresses, pour moi c'est pas un péché, hein, parce qu'en fin de compte, il faut voir le contexte de l'époque. Oui. En fin de compte, ça dépend. En fin de compte, même si on va se maquiller, on met ça pour attirer les hommes, c'est pas bon, c'est la séduction. Si tu mets clairement, c'est bon. Pourquoi c'est un péché? C'est pas salutaire. Hein? Oui, amen. En fin de compte, ce qu'il faut pas être dans les excès. Ça veut dire, en fin de compte, il faut être dans le juste milieu, être dans la modestie. Ça veut dire quoi? Si tu fais les choses, parce que la parole de Dieu nous dit, en fin de compte, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose. Autre chose, y compris comment tu te vêtis, comment tu t'habilles, comment tu te mets le fard, comment tu mets les choses sur toi. Est-ce que cela glorifie le Seigneur quand tu le fais? Dans quelle intention du cœur tu le fais? Est-ce que tu le fais dans la simplicité, dans les choses, en fin de compte, pour ne pas attirer des esprits? Ça veut dire des démons, ça veut dire parce que derrière la séduction aussi, il y a les démons ça veut dire il y a la Jézabel, il y a l'esprit de séduction, parce que dans l'histoire de Jézabel, nous avons vu, elle s'est fardée, en fin de compte, pour plaire. Donc le but c'est quoi? Ça veut dire que tu dois plaire à ton Dieu avant tout. Ça veut dire qu'en fin de compte, te tenir devant le Seigneur dans la prière, consulter le Seigneur pour voir si la façon dont tu es habillé, dont tu es, ton apparence physique en fin de compte que tu as, est-ce que cela le glorifie chaque jour dans ta vie par ton accoutrement, par ta façon de s'habiller, par ta façon de te farder? Est-ce que tu es dans les excès ou dans le juste milieu, dans la simplicité? C'est ça que je veux dire. Mais si ton état de cœur est comment dire, est dans la sanctification, tu n'es pas dans les excès, alors toi-même tu connais ton état de cœur. Si une femme me pose la question, est-ce que je me pose la question, je me dis naturel c'est mieux, mais s'il porte des tresses, c'est pas un péché. Hein? Si on porte pour séduire, c'est pas bon, c'est le péché. Oui, mais si tu mets le fard au trans, comment il dit ça? Outrance, et en fait compte, tu vas tirer le regard. C'est pas bon, mais c'est pas salutaire tout ça. Et non, aucun verset de la Bible nous dit que le phare, le tresse qui en fait compte qui va continuer en enfer. Non, il y a des personnes qui mettent pas, même les tresses qui mettent pas le phare, en fait qu'ils sont possédés comme pas possible. C'est vrai, parce qu'en fin de compte, ça dépend de l'état de ton cœur, en fin de compte, dans quelle intention tu fais les choses. Est-ce que tu fais les choses
dans la sanctification, tu fais les choses dans l'extrême, ça veut dire dans l'outrance. L'outrance, ça veut dire tu mets beaucoup de choses, tu es dans les excès, les excès pour plaire. C'est ça qui est dangereux parce que c'est des portes ouvertes aussi au monde des ténèbres aussi pour être utilisé par l'ennemi pour faire tomber des personnes en fin de compte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole de Dieu nous dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça veut dire je ne me laisserai pas entraîner dans les choses pour faire tomber mon frère ou ma soeur dans la séduction, pour plaire en fin de compte. Donc ça veut dire quoi? Je ne serai pas une pierre de scandale pour les autres. Donc le truc, c'est la chose, la notion qu'il faut garder, c'est que nous devons faire les choses dans la simplicité, vivre selon la norme du Seigneur, selon ses principes à lui, dans la façon dont nous sommes habillés. Donc avant de sortir chez toi, tu dois consulter le Seigneur, dis Seigneur, est-ce que comme je suis le temple du Saint-Esprit, que tu as mis ton esprit en moi, et c'est le Saint-Esprit aussi va t'interpeller, parce que vas te sentir mal à l'aise aussi si tu es dans la séduction, parce que le Saint-Esprit en toi va te parler, je pense, parce que le Saint-Esprit parle, parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, le Saint-Esprit console, parce qu'il est le consolateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas là pour amener la condamnation sur aucune personne dans la façon dont vous êtes habillés, mais ce que je veux dire, c'est que chacun de nous est libre de faire, parce que comme le Seigneur nous a affranchis pour la liberté, donc selon ta marche chrétienne, selon, comment dire ça, ton cheminement spirituel, ta croissance spirituelle en fin de compte, parce que la parole de Dieu nous dit, l'onction vous enseignera toutes choses. Donc c'est vrai, là, je vous enseigne la parole, mais le Saint-Esprit en toi aussi, il t'interpelle aussi. C'est quand tu es dans l'erreur, quand tu es à côté du chemin du Seigneur, quand tu es dans la séduction aussi, parce que le Saint-Esprit va t'interpeller. Là, peut-être aussi, tu vas te dire, Seigneur, je te demande pardon, je me repens parce que j'étais dans l'extrême en croyant béafia. Mais maintenant, le Seigneur aussi, pour les personnes qui sont ignorantes, et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, parce que Dieu pardonne, Dieu est patient. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous devons changer quand nous sommes dans l'extrémité des choses, comme pour le manger. Par exemple, si nous mangeons trop de sucre, nous allons gagner le diabète. Si nous mangeons trop gras, nous allons avoir le cholestérol. Si nous buvons trop d'alcool aussi, nous allons être alcooliques. Donc le Seigneur nous dit de ne pas être ivre, de ne pas enivrer de vin, mais soyez ivres de l'esprit. Donc cherchez à faire l'œuvre de Dieu. Mais là, il nous est dit aussi que les femmes doivent se parer des bonnes œuvres. Ça veut dire faire le bien selon la volonté de Dieu. C'est ça que je veux dire. Frère Serge, pour le tatouage, pareil, c'est un péché, hein? Mais comme nous sommes dans l'ignorance, oui, ça, avant de notre conversion, ça oui, c'est voilà. vrai. Par exemple, si tu étais dans les tatouages, ton corps est marqué par les tatouages quand tu étais avant de te donner au Seigneur, avant de t'engager au Seigneur par le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu a tout effacé à la croix parce qu'il dit, il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Ça veut dire, c'est vrai, tu étais dans l'ignorance, mais le Seigneur t'accepte tel que tu es maintenant parce que Dieu ne regarde pas à ton passé, mais tu dois marcher maintenant dans la droiture selon sa parole. Mais maintenant, c'est vrai que quand tu étais dans l'ignorance, tu as fait, même moi, nous étions tous dans les ténèbres parce que Jésus n'est pas, il a dit, il n'est pas venu sur la terre pour ceux qui se portent bien, mais ils sont venus pour ceux qui sont malades. Ça veut dire quoi? Nous étions tous des malades spirituellement, nous étions morts spirituellement, nous étions dans les ténèbres, mais rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints, qui nous a transportés du royaume des ténèbres, et nous a, en fin de compte, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, alléluia. Pour rajouter, avant de te donner la parole, frère Serge, en fin de compte, j'ai dit aussi que, mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, on ne fait plus des tatouages. Maintenant, il faut arrêter. Oui, c'est fini. Parce que si tu fais des tatouages, qui tu vas glorifier là? Tu vas glorifier Satan, et Satan aura des portes ouvertes dans ta vie. Là, parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais quand maintenant tu es dans la connaissance, il faut aussi pas faire les choses, il faut pas ouvrir des portes à l'ennemi, il faut pas faire les œuvres de l'ennemi, parce que l'ennemi va dire, ah, ben, j'ai quelque chose en toi, après maintenant, mais donc je peux avoir accès sur la propriété, parce que tu es ma propriété, mais maintenant que nous sommes maintenant la propriété du Seigneur, ça veut dire nous sommes les prunelles des yeux du Seigneur, comme c'est dit dans la parole aussi. Donc nous appartenons au Seigneur, et le Seigneur, c'est notre maître, notre époux, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre bon berger. Frère, tu peux prendre Deutéronome 22, verset 5, hein, c'est très très important ces enseignements-là. Hein.
Deutéronome chapitre 22, verset 5, parce que le Saint-Esprit nous enseigne, hein, Jean 2, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez besoin qu'on vous enseigne. Après, Dieu utilise aussi le prédicateur pour nous enseigner parce que le Saint-Esprit nous enseigne. Combien? 22, verset 5, parce que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, hein, il peut prendre les hommes pour nous enseigner, son esprit qui nous enseigne. Hein. Voilà, hein, parce que quand on lit la Bible, et après, s'il y a pas des personnes qui nous enseignent aussi des versets, il faut être humble aussi. Hein. Il y a des hommes que Dieu a établis pour nous enseigner aussi. Hein. Amen. Donc, je fais la lecture de Deutéronome chapitre 22, verset 5, qui nous est dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Donc là, nous voyons que le Seigneur ne veut pas que nous soyons ni un homme ne doit pas être efféminé et une femme ne doit pas se masculiner, être masculin, c'est ça que je veux dire. Mais ça veut dire que parce que si tu veux, si la femme veut être comme l'homme en mettant un habillement, mais ce qu'il faut comprendre aussi le contexte de l'histoire, parce que là nous sommes dans Deutéronome et la Bible a été écrite en grec. Donc, c'était les Juifs, en fin de compte, dans le temps ancien, mettaient des tuniques, en fin de compte, et les pantalons n'existaient pas, je pense, le jean, tout ça là n'existe pas. Donc, il faut voir le contexte aussi de la mode de l'habillement de l'histoire aussi dans le passé. Hein. Frère Serge, parce que la Bible est incessamment écrite en hébreu, hein. Après, la Nouvelle Alliance est écrite en hébreu. Non, la Nouvelle Alliance est écrite en grec. Oui, après, il y a aussi, c'est pas aussi en hébreu, aussi en améen. Oui, c'était l'Ancienne Alliance, ça. Oui, oui. C'est Ancienne Alliance, c'est en hébreu, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Pour ajouter, en fait, compte, ça c'est que le contexte de l'époque. Hein? En fait, compte, le pantalon jean n'existe pas. Non. Mais à nos jours, disons ça, en Europe, on voit que les femmes qui portent des pantalons, c'est pas un péché, parce qu'on voit que des femmes vont nous condamner parce que les femmes portent des pantalons. Si on porte des pantalons moulants, disons ça, des hommes qui portent des pantalons moulants, veut dire des slim, ils pensent, hein? Colombe, on va tirer le regard, c'est pas bon en fait. Quand des femmes te portent le pantalon, lâche, je veux dire comme ça, c'est pas des pantalons collants, frère. Qu'est-ce que tu peux rajouter? En fin de compte, il y a des pantalons qui est féminin, c'est ça qu'il faut comprendre, qui est spécialisé pour les femmes et il y a des pantalons spécialisés pour les hommes. Donc, il y a des pantalons tout serrés, ça, c'est comme les t-shirts. Les t-shirts, si on est trop serré, ça fait sortir les pectoraux. Ça veut dire ça amène la séduction, ça veut dire ça plaît et ça veut dire c'est comme un peu, tu vois, les vêtements où les gens font de la musculation, du sport, c'est collant, comme comment dire, les pantalons jeans moulants, serrés, ça c'est pas bon parce que ça attire le regard. Donc si quelqu'un par exemple est faible et ne pas être une occasion de chute aussi par rapport les formes, surtout si les femmes ont des formes aussi, de ne pas être dans la séduction qui attire les regards. Donc, il faut amener large, enfin, il faut mettre des pantalons qui sont décents pour les hommes et les femmes aussi. Ça veut dire que, en fin de compte, ce que le Seigneur est contre, c'est que la femme ne prend pas le caractère masculin de l'homme et l'homme ne prend pas le côté féminin, le caractère féminin de la femme. Ça veut dire que chacun doit rester à sa place, garder sa nature que le Seigneur lui a donnée et rester à sa place en tant qu'homme et en tant que femme et s'habiller selon la modestie, selon la grâce que Dieu a mis dans sa vie. En fait, quand je donne toujours le conseil, en fait, quand les femmes qui portent le pantalon, en fait, quand il faut bien couvrir, hein, parce qu'il faut bien couvrir les fesses, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand c'est ça, tu as le regard. Va tirer le regard. Par exemple, nous, en Europe, à La Réunion, quand quelqu'un qui porte le pantalon est bien couvert, ça ne choque pas, en fait, compte. En fait, quand ce qui nous choque, et en fait, compte, c'est le pantalon, comme tu as dit, slim, mais après aussi moulant. Oui, oui. Même que les hommes qui portent le pantalon slim et moulant, et ça nous choque, en fait. Par exemple, en fait, quand tu mets linge de manière naturelle, ça ne nous choque pas. Par exemple, en Europe, ne nous choque pas. En fait, quand des pays comme l'Écosse, en fait, quand ils s'habillent en robe, c'est ces personnes qui viennent à La Réunion, qui vont en Europe, ils vont nous choquer, en fait, et nous va poser le regard sur eux. Frère, ça, tu connais, oui, comme les kills, tout ça là, en Écosse, tout ça là. Oui. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est... Dépend le pays, dépend le contexte. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais maintenant, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si nous sommes le temple du Saint-Esprit et si nous lancer l'onction, ça veut dire le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu, nous serons conduits dans ce juste milieu selon Dieu pour nous habiller, pour pas être une occasion de séduction, pour pas être une occasion de chute pour les autres, pour ne pas attirer le regard sur nous, parce que la gloire doit être pour le Seigneur, non pas, parce que quand nous attirons le regard sur nous, c'est l'idolâtrie aussi, parce que les personnes veulent idolâtrer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Donc évitez
que les personnes soient centrées sur toi, mais soient centrées sur le Seigneur et que ce regard soit axé sur le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui seul, le seul sauveur, le seul sauveur de notre âme qui a payé le prix fort à la fin vers son sang pour expier nos péchés. Frère Serge, je vais donner un verset qui fait nous faire rentrer directement à l'enfer. Il n'est pas écrit. Non, parce qu'en fin de compte, tant qu'on n'est pas, on n'a pas quitté cette terre, le Seigneur nous appelle à la repentance si nous sommes, comment dire, dans le mauvais chemin par rapport à l'habillement. Même des fois, on peut aller dans des bâtiments d'église, des personnes sont habillées sexy, des mini-jupes courtes, des t-shirts, et les seins sont carrément, les décolletés, on les voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être une occasion de chute, il ne faut pas être une occasion de séduction pour les autres, parce qu'il y a des personnes qui sont encore faibles dans la foi, et même dans les bâtiments d'église, tu peux les amener à tomber. C'est ça que l'on fait dans leur marche chrétienne. Frère Serge, tout à l'heure, tu as dit, j'ai posé une question très importante, tu as bien répondu, parce qu'en fait, quand tu as dit que c'est l'Esprit qui va nous enseigner, en fait, quand c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner, qui va nous montrer comme si notre habillement, notre comportement, notre façon de nous habiller, de notre apparence, en fin de compte, compte beaucoup, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la vie spirituelle intérieure. Ça veut dire que ce qui est de l'intérieur va refléter aussi à l'extérieur, dans la modestie, dans la sanctification et la paix, parce que Jésus revient prendre une église sans tache ni ride dans la sanctification et la paix. Donc notre vie doit glorifier le Seigneur et nous avons amené le respect, parce que le Seigneur, il dit aussi de ne pas blasphémer son nom par nos façons de nous habiller, en fin de compte. Frère Serge, tu es d'accord sur moi, tu es d'accord avec moi aussi, je suis d'accord avec toi parce que le Saint-Esprit nous enseigne. Après, Dieu utilise aussi les hommes pour nous enseigner. En fait, à la fin, nous sommes d'ignorance. Si on n'entend pas la voix du Saint-Esprit, on va entendre la voix des prédicateurs, parce que la foi des prédicateurs va nous prêcher que, en fait, compte, notre habit n'est pas bon. Oui. Et surtout, après, il va nous interpeller, en fait. Surtout nous, par rapport aux pays européens, par rapport aux grandes nations, nous sommes dans une île aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. La plupart du temps, nous voyons des gens qui sont dénudés, même qui viennent, comment dire, dans les villes, en bikini, dans les supermarchés, non, dans les magasins de vêtements. Et en fin de compte, les Réunionnais, on le voit sur leurs yeux, en fin de compte. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un pays qui fait chaud aussi la plupart de l'année que ça veut dire que nous sommes dans un pays que nous devons être comme une voiture décapotable. Ça veut dire tout aller, en fin de compte. Donc, en tant que chrétiens, nous devons aussi vivre selon la sanctification, de vivre selon nous couvrir décemment. C'est ça qu'il faut comprendre, même quand il fait chaud. Parce qu'il y a même des personnes, quand vous voyez un peu, même, je donne un exemple, ceux qui n'ont pas encore la révélation du vrai Dieu, les musulmans, je donne exemple. C'est vrai qu'ils mettent le foulard, mais maintenant, nous savons que c'est la chevelure qui Dieu a donné comme voile. Mais maintenant, leur habillement, en fin de compte, honore vraiment Dieu quand on regarde la façon ils sont habillés, en fin de compte. Donc, ça veut dire quoi? Il faut habiller d'une manière qui glorifie le Seigneur et de ne pas d'avoir le regard porté sur soi dans la séduction, dans le fait de se faire voir, de se faire, comment dire, parce que seulement le Seigneur Jésus-Christ doit être élevé, glorifié dans notre vie. Tu peux prendre Galates 5, verset 19 à 21. En fait, Galates, chapitre 5, verset 19 à 20, parce que nous sommes Seigneur, ta parole est bonne. Parce qu'on ne prêche pas légalisme, parce qu'en fait, compte, nous sommes libres. Après, c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre, parce qu'en fait, compte, tout ça là n'est pas salutaire. Après, il y a des questions qui sont posées, on est obligé de répondre. Donc, je fais la lecture à partir de Galates chapitre 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Est-ce qu'il marqué le tresse qui rentre en enfer? Est-ce qu'il dit que le voile il rentre en enfer? Non, et ça, voilà, les personnes qui prêchent le voile, qui prêchent le tresse, en fin de compte, ils sont dans la chair, ils vivent dans le péché, c'est plus important, c'est ça. Oui, parce que le Seigneur nous dit aussi, au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oui, voilà. Ça veut dire s'il y a des choses semblables, les excès, je parlais, les excès même dans la façon de s'habiller, la séduction, dans le phare, en fin de compte, l'outrance, être à outrance, dans l'extrême, en fin de compte, des choses. En fin de compte, nous devons être dans la modestie. Ça veut dire être dans la simplicité des choses dans laquelle Dieu nous appelle à être, en fin de compte, selon la sanctification de sa parole. Parce que c'est la parole qui nous sanctifie.
Donc, évitez d'être dans l'extrême, dans des choses, surtout de la façon de nous pouvons paraître devant les hommes, devant les femmes. Ça veut dire être simple en fin de compte, parce que Jésus était un simple homme parmi les autres hommes. Donc, ça veut dire ce qui, en fin de compte, garder notre naturel en fin de compte, c'est ça le plus important. Parce que si vous allez dans le livre de Psaume chapitre 139, il nous est dit, Dieu nous a fait des créatures belles en fin de compte et pour les hommes beaux. Dieu nous a fait parfait en fin de compte. Tu peux prendre 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Seigneur, ta parole est bonne, je te loue, je te glorifie. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Je commence à partir du verset 9, comme il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Là, nous voyons les efféminés, ça veut dire que les personnes qui sont contre nature. Ça veut dire si tu t'habilles contre nature aussi de ta propre personnalité, tu es quelqu'un d'efféminé. Ça veut dire vice-versa, hein, c'est réciproque. Ça veut dire si un homme veut s'habiller, avoir l'état d'esprit d'une femme dans l'habillement aussi, ce n'est pas bon. Si un homme aussi veut, en fin de compte, si une femme veut être masculin, être masculin, être homme. Pour ajouter, on voit qu'il peut marquer les tresses, tout ça dedans, hein, il peut marquer les tresses, tout cela. En fait, quand on veut dire tout ça, il passe à lutter, hein. Oui. En fait, quand c'est le péché, hein, comme tu as dit. Dans ce passage-là, non, mais dans les autres passages, il nous est dit aussi par rapport à être dans l'extrême, dans tout ce qui est des fards, des tresses, tout ça là. Être simple en fin de compte. Oui, oui. Frère, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? En fin de compte, ce que je dis, Dieu nous a fait beau et belle en Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Accepter tel que tu es et ne pas être dans l'extrême et toujours consulter le Seigneur avant de sortir de chez toi. Est-ce que je suis Seigneur, est-ce que je glorifie ton nom par mon comportement, par mon habillement, par ma façon de paraître devant les autres? C'est ça que je veux dire, car tu es le temple du Saint-Esprit. N'oublie jamais ça si tu as reçu le Saint-Esprit, parce que le Seigneur dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas éteindre l'Esprit. Donc par notre comportement, par notre façon d'habiller aussi, nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit ou éteindre l'Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus va revenir prendre une église réveillée dans la sanctification et la paix. Donc, gardons cette sanctification, cette paix, que le Seigneur va venir prendre cette église dans cette caractéristique-là, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni, cet enseignement était en français et aussi en bilingue créole de la Réunion. Sois béni.